Bonjour à tous et bienvenue dans Ligne Directe, une émission dans laquelle nous allons à la rencontre de nos observateurs partout dans le monde. Dans cette émission, nous sommes allés à la rencontre de Charlie Kasereka à Goma, en République démocratique du Congo. Charlie tire la sonnette d'alarme. Il nous explique que dans sa ville, qui a été traumatisée par la guerre, par des catastrophes naturelles, eh bien, il existe des milliers de personnes qui souffrent de maladies mentales et dont personne ne s'occupe. Fou de Goma, le nouveau numéro de la Ligne Directe des observateurs. Moi, je trouve que ce sont des pratiques qui sont tellement dangereuses parce que quand on doit mettre des produits dans les narines, on doit demander à la personne d'inhaler, on ne sait pas ce que ça va produire à l'intérieur. Le médicament ne fait que soigner, c'est Dieu qui guérit. Salut Julien, bienvenue à Goma. Ça va bien? Ça va très bien. Alors pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici, à Goma? Je vous ai appelé à Goma pour voir ce qui se passe avec les malades mentaux. Spécialement pour Goma, nous avons beaucoup de malades mentaux du fait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette ville. Premièrement, nous avons eu l'éruption volcanique en 2002 et qui a détruit presque la moitié de la ville. Il a emporté de commerce, des maisons et même tué des gens. Nous avons aussi connu la guerre pendant plus de 20 ans, vous savez. Pendant plus de 20 ans, les gens ont été tués, violés, massacrés. Bon, alors il y a énormément de malades mentaux un peu partout. Qu'est-ce que font les autorités pour gérer le problème? Absolument, les autorités, moi je dirais clairement qu'ils ne font absolument rien. Parce que nous n'avons qu'un seul centre de santé mentale qui est ici à Goma. Et je ne pense pas qu'il y ait même un soutien du gouvernement congolais. Je ne pense vraiment pas. On va faire un petit tour dans la ville pour que tu me montres un peu tout ça? Oui, regarde même, celui qui est devant nous, c'est un malade mental. Et il vient juste de nous retrouver là où nous sommes. Pour dire qu'il... Oh, doucement. Tu vois? Allez, on va faire un tour dans la ville. On va faire un tour. On va faire un tour. Ça, c'est juste un exemple. Doucement. Ça va. Doucement. Ces malades mentaux viennent souvent des villages alentours, là où les groupes armés massacrent, pillent et violent. Ils sont partout dans Goma. On en trouve aussi dans les immenses camps de réfugiés aux abords de la ville. Ici, nous sommes dans les camps de déplacés de Mugunga 3. C'est l'un des plus grands camps qui se trouve autour de Goma. Ils sont ici parce qu'ils ont été déplacés par la guerre. Dans ce camp, nous rencontrons beaucoup de réfugiés qui souffrent de troubles mentaux, comme cette femme, accompagnée d'une adolescente. Elle est comme ça depuis la guerre entre le M23 et les forces du gouvernement. Il y avait beaucoup de violence. Elle avait déjà perdu son mari dans une guerre d'avant. Et là, elle a perdu ses enfants. C'est à cause de tout ça qu'elle est tombée malade. Tu vois bien que nous sommes tous des déplacés. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ulilala bien. Tu as bien passé la nuit? Bon, mais comme il s'agite, il ne prend pas les comprimés, qu'est-ce qu'on va faire? Pour toute la région du Nord Kivu, plus de 6 millions d'habitants, il existe un seul centre capable de traiter les maladies mentales. L'un des responsables nous le fait visiter. Nous avons plusieurs activités. Nous avons la muscothérapie. La muscothérapie, nous travaillons avec les malades qui sont déprimés. Et par exemple, qu'est-ce qu'il a le monsieur qui est là? C'est quoi sa pathologie? Sa pathologie. Lui, c'est un schizophrène. Pour le moment, c'est un schizophrène. Vous savez ce qui lui est arrivé pour qu'il soit comme ça? Jusque-là, on ne sait pas. Mais on nous a toujours dit qu'il a travaillé dans une armée, je ne sais pas moi, à Massissi. C'est comme s'il doit avoir fait un peu son temps dans l'armée comme petit. Et après... Nous apprendrons que cet homme s'appelle Eric. À 12 ans, il a été enrôlé dans l'armée de Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président. Il ne s'est jamais remis de ce qu'il a vu, ou peut-être fait, lors de ces années de guerre. Maintenant, par exemple, nous avons un médecin généraliste qui est permanent. Notre médecin qui est formé en psychiatrie
Il est en train de finir au Sénégal. Il va venir, je pense, dans 2 ou 3 mois. Il sera déjà ici. Donc nous avons vraiment une équipe très complète. Et vous venez bien de dire que vous avez pour l'instant pas de psychiatre dans cet hôpital psychiatrique. Comme psychiatre, mais nous avons des infirmiers neuropsychiatres. Ça, c'est la pharmacie. C'est ici on garde les médicaments et qui nous aide à servir tous les malades qui viennent nous consulter. Les médicaments sont classés selon leur famille. Alors, ils viennent ici pour être servis. Et ici, ils viennent avec des carnets. Vous voyez, ils se présentent avec les carnets dans lesquels on a écrit les médicaments qu'ils doivent prendre. Et on leur avait donné un petit bon. Hein, donc lui, la personne doit $33, mais $33 c'est énorme par rapport au salaire moyen. Effectivement, c'est pour cela que... Les gens ici gagnent combien? $50 en moyenne par mois? Je doute. Le centre s'occupe uniquement des malades qui viennent eux-mêmes pour consulter. Pour ce resto village, rien n'est fait. Nous partons pour Rutshuru, à 2 heures de route de Goma. Il y a moins de 2 ans, les combats faisaient encore rage dans la zone. Aujourd'hui, les groupes armés sont moins actifs, mais leurs exactions ont laissé des traces. Jambo. Jambo, hein? Jambo. Ils nous disent qu'ils ont été déplacés par la guerre. Ils étaient dans un village appelé Boussanza pour venir ici à Rutshuru, là où nous sommes. C'est des types, c'est vraiment une dépression, mais qui risque de virer vers une psychose. Est-ce que maniaque, est-ce que quoi? Comment ça va se passer, ce monsieur, vous allez l'emmener à Goma? Pour lui, l'essentiel, c'est ça. Ce qui est mieux, il faut qu'il soit suivi dans un hôpital psychiatrique. Le problème, c'est que le centre d'Anissé n'a pas une seule ambulance et que les familles des malades n'ont pas les moyens d'aller à Goma. Elles se tournent donc souvent vers les tradis praticiens. Ici, on soigne avec les plantes et la magie. Et si j'utilise cet objet, c'est qu'il y a un démon. Et est-ce que ça aide à soigner la folie, ça? Ça aide. Et ça aide dans beaucoup d'autres choses. Ce qui est démoniaque, les microbes, et ça me dit aussi comment la personne a été ensorcelée. Ce sont des documents qui l'autorisent à travailler. C'est ce qu'il est en train de vous montrer là. Ah, que son travail est légal? Oui, que son travail est légal. Je vois ça, c'est l'autorisation de déplacement d'un artiste et artisan. Ah, c'est la division des arts. Des arts. Donc il est considéré comme un artiste. Comme un artiste. D'accord. Ah, ok. Le tradit praticien veut nous montrer comment il guérit. Avec une seule herbe, il dit soigner 18 maladies, et notamment la folie. Je suis policier. Quand les rebelles du M23 sont venus, nous avons fui. Avant, j'étais bien. Mais quand je suis revenu, je suis tombé malade. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je me suis réveillé et j'étais là. Et comment il fait pour payer pour les soins? J'attends ma paye du mois de policier. Quand ma paye arrivera, on me laissera partir. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une crise? Est-ce qu'il a une allergie par rapport aux médicaments que vous lui avez fait? Anissé, vous en avez pensé quoi de ce tradit praticien là? En tout cas, moi je trouve que ce sont des pratiques qui sont tellement dangereuses parce que en voyant même comment les malades se comportaient quand ils recevaient ces médicaments, je trouve que c'est vraiment très dangereux parce que même lui, il ne va pas les laisser partir sans payer. Donc, il trompe les gens. Les tradis praticiens ne sont pas les seuls à prétendre soigner les maladies mentales. Ici, un révérend de Goma qui dit désenvoûter les fous avec ses seules mains et l'aide du Saint-Esprit. On dit parce qu'il nous a quittés, il ne sera pas normal. Il doit avoir un problème de quoi? Le comment en français? La folie. Et de telles choses, ça demande une délivrance permanente. Libère ses corps.
très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Le révérend affirme soigner toutes les maladies, mais son travail n'est pas gratuit. C'est Dieu, il a dit, vous imposerez le main au malade et le malade seront guéris. Vous chasserez les démons à mon nom et les démons quittera les corps. Vous soignez beaucoup de malades mentaux comme ça? Vous êtes témoin, vous avez vu. La médecine peut intervenir, mais je suis celui qui croit que le médicament ne fait que soigner, c'est Dieu qui guérit. C'est ça ma conviction. C'est vous qui étiez tout à l'heure dans l'église et qui avez été désenvoûté? Oui, c'est moi. Juste après ce qu'on a vu, là vous allez mieux? Oui, je suis très bien, je me sens très bien. Ça fait combien de temps que vous connaissez le pasteur? Pasteur, c'est pendant... Depuis Agoma. Ça fait combien de temps? 3 ans, 4. Ça fait 3 ans que vous êtes avec le pasteur? Oui, vous connaissez? Oui. Et pourquoi il vous soigne qu'aujourd'hui? Oui. Comme le pasteur a dit. Attendez, je lui pose la question. Pourquoi il vous soigne que maintenant si ça fait 4 ans que vous le connaissez? Bon. Me connaissent dans une église. Les lopes jour dans Les populations se tournent vers les tradis praticiens et la religion pour soigner leurs malades. Car pour l'instant, l'État ne semble pas du tout se préoccuper des malades mentaux. Nous avons des hôpitaux qui ont des spécialistes. OK? Qui ont des spécialistes. Quels spécialistes? Il n'y a pas de psychiatre à Goma, si? Il y a quand même des gens qui... il n'y a pas vraiment de psychiatres, comme vous dites, qui travaillent dans notre hôpital, par exemple l'hôpital provincial. Il n'y a pas vraiment ça, mais... Mais pour parler très clairement, vous n'avez pas l'impression quand même qu'au niveau national, on s'en fiche un peu des maladies mentales? J'ai pas de réponse par rapport à ça. J'ai pas de réponse. Dans les choses concrètes qui pourraient être faites, le centre de santé mentale, on l'a visité, il fait un bon travail. Est-ce qu'on ne pourrait pas les aider concrètement? Leur acheter un 4x4, leur donner un peu de budget pour payer la nourriture, ça c'est possible ou pas, rapidement? Oui, je crois que c'est possible et ça tombe bien. Dans le paquet d'appui de la Banque mondiale, nous avons préconisé même l'achat de 6 ambulances. Et pour votre information, nous avons prévu aussi un appui à ces centres mentaux, tout l'isolé, tout comme à Bukavu. Ça va arriver quand ça? En janvier, ça sera déjà opérationnel. La Banque mondiale vient d'octroyer plus de 60 millions d'euros à la RDC pour aider les victimes de violences sexuelles. L'administration provinciale nous assure qu'une partie de cet argent ira dans un programme de santé mentale. Notre observateur attend de voir si l'État tiendra, cette fois, ses engagements. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Ligne Directe, mais nous allons bien sûr rester en contact avec notre observateur Charlie Kasereka à Goma, notamment pour savoir si les autorités locales finissent par prendre en compte ce problème des malades mentaux dans la ville. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire et devenir des observateurs de France 24.